Dans ce processus de l'inédit que vit l'enfant, tout parrain, il est bouleversé, complètement bouleversé. Ça, c'est la visitation. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'âge de 35 ans, je vais dire 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a en lui un, comme on appelle ça comme le fœtus, la graine est lancée. Et il va naître en lui quelque chose qui lui permet de se rappeler, de lui poser des questions du genre qui tu es, quelle est ta mission, et des choses comme ça là. Et en lui, en ce moment-là, cet enfant va commencer à vivre quelque chose de tellement différent. Et c'est ça qui marque quelque part la conception. C'est pas, le fœtus, c'est pas encore la conception, c'est le fœtus. Parce qu'en ce moment-là, c'est comme une étoile déclenchatrice, voilà, c'est le mot. Et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à un certain processus. Et à partir de ce moment, ce que nous vivons souvent à côté, c'est un désert. Rien ne réussit. Tout commence à être chamboulé. On se demande, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nos études nous ont permis de faire ceci ou de faire cela? Et à partir de ce moment, quand on va atteindre cet âge de 29 ans, on va vivre une autre conception de la vie. Parce que dans le désert, il y a des choses tellement merveilleuses qui se sont passées qu'on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas expliquer. On veut expliquer, il n'y a pas moyen. C'est à cause de la visitation. Et la visitation nous permet de faire naître en nous l'homme intérieur. L'homme intérieur, en réalité, c'est le nous qu'il veut que nous soyons. Je parle du Seigneur. Oui, c'est de nous qu'il veut que nous soyons. Mais en ce moment, il faut dire que nous arrivons à nous connaître. C'est donc ça l'immaculée conception. Ça dit que quoi? L'être nouveau qui se crée en nous est un être sans péché. Et à cause de ce que lui vient de l'esprit, et il va nous permettre de remonter encore, c'est-à-dire d'accomplir encore cette phase que nous avons lorsque nous avions, cette étape que nous avons quand nous avons de 0 à 7 années. Oui. Et en ce moment, donc, nous nous rappelons progressivement. Et pour ça, ce qui est très important, c'est l'évangile, la parole, tout ces consorts. Mais la plupart du temps, souvent, c'est très difficile parce que lorsque tu arrives, quand cet être nouveau naît en toi, quand tu vas peut-être à l'église, tu n'es pas satisfait. Ou encore, tu peux être satisfait aujourd'hui et ça te dérange encore. Tout ça, ne t'arrête pas. Si tu es dans cette situation, mon frère, prie. Jeûne, c'est vrai, prie. Charge-toi de paroles. Charge-toi tellement de paroles parce que c'est un processus. C'est un processus. Et lorsque nous atteignons dans 29 ans, nous vivons cette deuxième étape qui est en ce moment finie. À partir de ce temps, nous commençons à avoir certaines facultés. Et maintenant, dans l'âge de 30 ans jusqu'à 35 ans, 36 ans, nous commençons à nous réveiller véritablement. On se rend compte de ceci, on se rend compte de cela, on se rend compte de ceci. C'est au sortir de la 35e année qu'on acquiert une certaine maturité qui nous fait être des bébés spirituels. C'est pourquoi vous voyez ce mystère de l'endormissement spirituel. Ne croyez pas que c'est un mystère qui concerne seulement une classe bien. Non, ça concerne en principe tout le monde, dans les différents âges. Ça peut commencer bien plus tôt. Mais sachez que si par exemple pour quelqu'un, quand ça commence à un enfant de peut-être 16 années, ça va finir, fait 16 années plus 21. Si ça commence à quelqu'un à 30 années, fait 30 plus 21. Mais c'est un principe qui est total et général. Et c'est pourquoi donc, il nous a montré qu'il faut beaucoup travailler. Quand vous êtes dans l'évangile, travaillez beaucoup avec la connaissance de ces mystères. À ce moment-là, vous pouvez savoir à quelle phase telle personne est, à quelle phase telle personne est. C'est pourquoi vous voyez aussi, il faudrait insister sur la manière d'enseigner le peuple. L'évangile que nous avons, aujourd'hui nous avons ce problème au niveau de la religion. Et il ne peut pas avoir une religion sans spiritualité, parce que la spiritualité c'est le centre de tout. Sachez-le, j'ai déjà dit dans une vidéo, la spiritualité c'est le centre de tout. Il ne peut pas avoir une politique vraiment meilleure sans spiritualité. C'est pourquoi donc, le rôle du spirituel est de faire en sorte il se place au centre. Et quand il se place au centre, il se place véritablement où le Seigneur Jésus se trouve. Si nous avons eu ces problèmes aujourd'hui, c'est parce que vraiment nous avons quelque part perdu le véritable sens de la spiritualité. Et maintenant, en parlant de ce qui devait faire, ce qui devait nous tromper en faisant croire que nous sommes dans l'émergence, c'est les bonnes nouvelles qui sont.
donner des bonnes nouvelles, mais sauf que ces paroles sont données comme ça là, et je préfère les donner comme je les ai reçues. Et j'ai vu la nation camerounaise qui était allée très loin dans une tournoi de football. Mais ça, c'était depuis. Et puis, dans la seconde vision que j'ai eue, quand je lui ai demandé, la parole a concerné un temps vraiment proche. Et dans ça, il y avait une très bonne équipe de football. Il y avait une très bonne équipe de football que j'ai vue. Et dans le staff des équipes de football, j'ai vu ce joueur Samuel Eto'o. Oui, j'ai vu ce joueur Samuel Eto'o dans cette seconde phase. Mais ne vous inquiétez pas, je ne disais pas à quelqu'un d'aller ou encore à l'autre de parler. Si c'est ton temps, si tu dois être là, tu serais là. Quel que soit n'importe quoi, quelles que soient les circonstances, tu vas être là. Et si c'est un temps où tu ne dois pas être là, tu ne serais pas. Donc je ne donne pas un message afin que, je sais pas, quand tu vas regarder cette vidéo, si elle déclenche en toi cet esprit, tu sauras que c'est de toi dont il est question. Et maintenant donc, au niveau donc j'ai expliqué quoi encore. Il y avait encore quoi? Ah oui, l'appel des jeunes. L'appel des jeunes. Il faut que les jeunes se lèvent au niveau de l'enrichissement de l'âme. Il faut que les jeunes c'est de l'éveil de la conscience. Croyons-nous, si nous voulons bâtir une nation prospère et tout ce qu'on peut dire, c'est au niveau central. Et le niveau central est au niveau de la spiritualité. Et la spiritualité est si profonde que lorsque vous entrez véritablement, premièrement, vous êtes séduit. Et quand on parle de séduction, je parle de la vérité. C'est pourquoi vous voyez, la vérité est telle qu'elle n'a pas besoin qu'on la séduise. La vérité, c'est elle qui séduit. Et quand le Seigneur m'a enseigné ça, j'ai été tellement impressionné. Parce qu'il y a tellement de choses au niveau de la vérité que nous ne pouvons pas dire, il faut que la vive. Et quand nous la vivons, nous sommes heureux. C'est pourquoi toi, jeune, qui est dans le sens du processus de la croissance spirituelle, je dis bien, pour atteindre un certain niveau de prospérité. La prospérité est juste l'expansion de la gloire de Dieu. C'est ça la prospérité, ou encore la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça la prospérité. Parce que si vous ne connaissez pas le sens de la prospérité, il vous serait difficile de savoir qui vous cherchez. C'est vrai. Parce qu'en certains lieux, nous ne comprenons pas ça. C'est pourquoi je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix et écoutez, écoutez beaucoup les conseils de l'esprit. Je reçois assez de personnes qui ont certains problèmes et croyez-moi, croyez-moi, vous êtes sur la voie. Vous êtes sur la voie. Recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.